Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment écrire une fonction Python qui va permettre de convertir un entier naturel, initialement écrit en écriture décimale, sous une écriture binaire. Et donc pour cela, on va d'abord revenir à ce que vous avez déjà vu précédemment dans un autre chapitre, pour voir comment on fait à la main déjà pour convertir un nombre, un entier naturel, de l'écriture décimale à l'écriture binaire. On va faire un petit rappel sur la division euclidienne. Un nombre qu'on va diviser, le dividende, qu'on va diviser par un autre nombre, le diviseur, on obtient, il va écrire ici le quotient, et ici le reste. Donc si on prend comme exemple 37 divisé par 8, on sait que on peut y mettre 4 fois le paquet de 8 dans 37, parce que 4 fois 8, 32. Et donc si on a 32, il va rester donc un reste de 5. Et donc ce que vous avez fait à la main, quand vous faites des conversions de la base 10 vers la base 2, c'est d'utiliser cette technique-là, mais simplement en faisant des divisions euclidiennes par 2. Donc ici, c'est la méthode qui est rappelée, on effectue des divisions euclidiennes successives par 2, et tant qu'on obtient un quotient qui n'est pas nul, on poursuit. Et une fois qu'on obtient un quotient nul, à ce moment-là, il suffit de remonter à rebours la liste des restes. Et ainsi, on pourra lire l'écriture en binaire du nombre décimal. Donc, si on prend cet exemple de 23 en base 10 qu'on va essayer d'écrire en base 2, donc en binaire, donc on va appliquer ces divisions successives. Donc première division, 23, on le divise par 2. Donc on peut mettre 11 fois 2 dans 23, on obtient 22, il reste donc 1. Après, on poursuit cette division euclidienne à partir du quotient. Donc le quotient maintenant c'est 11, on redivise par 2, on obtient 5, et donc un reste de 1. Et on poursuit ainsi, donc jusqu'à temps d'obtenir un reste nul. Un quotient nul. Ici on a un quotient nul. Une fois qu'on a un quotient nul, on arrête ces principes de division euclidienne successive. Maintenant qu'on a ces divisions obtenues, on relie l'ensemble des résultats obtenus au niveau des restes, mais dans l'ordre inverse. Donc on remonte ici, et à ce moment-là, on peut obtenir justement l'écriture binaire du nombre 23. Donc ça, c'est la démarche que vous faites à la main. Il suffit dès lors d'implémenter dans le langage Python la méthode qu'on vient de voir à l'instant pour passer de l'écriture décimale à l'écriture binaire. On a donc besoin de faire des divisions successives. On va donc utiliser ces deux opérateurs en Python. Donc le double division permet d'obtenir le quotient de division de A par B, où A et B sont donc les deux entiers, A étant le dividende et B le diviseur. Et A$B, ça permet d'obtenir le reste de la division de A par B. Ensuite, l'idée, ça va être donc, on aura besoin de stocker l'ensemble des restes obtenus, puisqu'on sait que ce sont ces restes-là qui vont nous permettre en remontant, de trouver l'écriture binaire. Donc, pour rajouter un élément dans une liste, on va donc utiliser la méthode append. Comme ça, dans cette liste L, on va pouvoir stocker les différents restes obtenus. Et comme on doit revenir à rebours, on aura besoin d'utiliser la méthode reverse, qui va permettre d'inverser l'ordre des éléments de la liste, et donc le dernier élément mis va être mis cette fois-ci en première position. Donc comme ça, désormais dans notre liste, on aura bien donc nos nombres, nos bits, qui correspondront à l'écriture binaire du nombre entier voulu. Donc voilà l'implémentation Python de cette fonction dec en binaire. Donc on a bien ici déjà deux arguments. Donc le premier argument, c'était forcément un entier, enfin c'est du type int, qu'on appelle entier, et après on a un deuxième entier qui va correspondre au nombre de bits sur lequel on veut écrire notre nombre en binaire, qui va être nb underscore bit. Et on aura comme retour une liste. Donc ici j'ai mis une documentation qui explique le rôle de cette fonction. On a vu ensemble que déjà il y aura besoin d'avoir une liste qui va stocker les différents restes. Donc ici, je commence par définir une liste vide, et je vais considérer donc Q. Q, ça va être le quotient qu'on va obtenir progressivement à chaque fois qu'on va faire nos divisions euclidiennes. Donc au tout départ, Q va être initialisé avec l'entier. Ça va être l'entier par lequel on va faire la division par 2. Ici, j'ai mis des préconditions. On veut forcément que l'entier qui est mis comme premier paramètre, ça soit un entier, donc ici je regarde son type, et je veux aussi qu'il soit un entier naturel, donc positif ou nul. Donc je mets ici cette précondition-là. Si cette précondition-là n'est pas remplie, à ce moment-là, et cet affichage-là qui apparaît, on précise bien qu'on doit avoir un nombre entier naturel.
Deuxième précondition, c'est qu'on doit pouvoir écrire ce nombre entier avec le nombre de bits qui est proposé. On sait que sur n bits, je peux écrire au maximum 2 puissance n valeurs différentes. Comme on commence à 0, donc le plus grand entier qu'on pourrait écrire, c'est n puissance, enfin 2 puissance n, pardon, moins 1. Donc ici, au lieu de mettre n, j'ai mis simplement nb underscore bit. Donc si jamais on n'a pas la place, ben on l'écrit. Regardez ce message d'erreur là qui va s'afficher. Donc maintenant, on va supposer qu'on est dans le cas où l'utilisateur de la fonction a correctement saisi les arguments. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire on va écrire les divisions euclidiennes successives jusqu'à temps qu'on obtienne un quotient nul. D'où la condition qui est ici, on utilise une boucle while. Tant que le quotient n'est pas nul, à ce moment-là, on va effectuer des divisions euclidiennes par 2. Le reste de cette division va être rajouté à la liste, donc c'est cette ligne-là, et après on repoursuit avec le quotient, la démarche. Le quotient, donc on obtient avec la double division. Ensuite, une fois que l'on a obtenu notre liste, l'idée c'est que comme on le veut forcément sur un certain nombre de bits, si notre liste n'est pas complète, on va la compléter avec des zéros. C'est ça l'idée. Cependant, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir inverser la liste pour remonter dans le bon ordre. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on obtient une liste qui, normalement, est la bonne. Pour vérifier, il y avait différents tests qui étaient proposés. Donc ici, on va vérifier que ça marche, donc avec les premiers éléments. Donc si je vais écrire 12 en binaire sur 15 bits, on obtient donc ceci. Donc ça correspond bien à 12. Ici, on aurait la valeur de 1, de 2, de 4 et de 8. Donc 12, c'est bien 4 plus 8. Après, si on veut simplement sur 5 bits, on voit qu'on a toujours 12. On a la bonne écriture, simplement sur 5 bits. Ensuite, si on veut, cette fois-ci, donc moins 12. Moins 12, évidemment, ça va poser problème, parce qu'on n'a pas un nombre entier positif. Donc cette condition-là n'est pas remplie. Comme cette condition-là n'est pas remplie, cette précondition-là est en fausse, on va avoir cet affichage-là grâce à l'assert. Donc ici, on a bien une assertion erreur d'assertion, et l'affichage qui est obtenu ici, est bien le test qu'on avait mis ici. Enfin, donc ici, voilà. Si justement je vais écrire 12 sur, enfin l'écriture binaire de 12 sur 2 bits, donc je relance mon programme, et cette fois-ci, là, encore un problème. Ici, le problème, c'est que je ne peux pas écrire 12 simplement sur 2 bits. On avait vu précédemment qu'il fallait moins 4 bits pour avoir 4 et 8. Et donc, le message d'erreur qui apparaît ici, donc lié à l'assertion erreur, c'est donc le texte qui a été écrit ici. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.